Hi everyone, bonjour tout le monde. Can everyone hear me? Give me a big thumbs up if you can, either in Cavern in the chat room on Twitch. Bonjour, donnez-moi un petit coucou si vous m'entendez bien. Perfect, I got an okay from Prad, that sounds good. So hi everybody, welcome to the 13th cooking session with Sky. Donc bienvenue tout le monde au 13e édition des sessions de cuisine avec Sky. Thank you, Pod, for the introduction. So, yes, we're part of the summer festival happening in Cavern, so Mist Online Uru Live again. And I am very happy to be able to participate again this year. So I've come to you with a great assortment of the same recipe, variations on the same recipe that screams summer. Donc, je suis très contente de faire partie du festival d'été en caverne, donc Mist Online Uru Live Again. Cette année, j'ai travaillé une variété de recettes sur un même thème qui ont cette idée fantastique d'été, donc super frais, super rafraîchissant. Donc, je vais préparer pour vous de la gazpacho. So I'm going to be preparing for you today something that is absolutely scream summer. It's gazpacho. It's fresh. It's refreshing. It's cooling, and it is perfect for summer. I agree with Pod that currently in Canada, or in my end of Canada anyways, the weather has dipped a little bit. We had a couple of weeks of very, very hot weather, so gazpacho was the perfect thing to have. Now we are a little bit cooler. There's a bit of rain today. There's a little breeze coming in, so maybe not the ideal dish for today, but for summer, with the flowers in the garden, it is absolutely perfect. Donc, il commence à faire un petit peu plus frais ici, dans l'Est canadien. Un petit peu d'air frais qui est en train de souffler dans la maison, un peu de pluie qui est en train de tomber. Donc, c'est peut-être pas le plat idéal pour aujourd'hui, mais quand la température monte en haut de 30-35 degrés Celsius, je vais vous dire que c'est vraiment le plat le plus, pas réconfortant, ça pense plutôt à l'hiver, à l'automne, mais rafraîchissant. Voilà. So, Gazpacho. Gazpacho is a cold soup. It is a Spanish cold soup. It comes from the region of Andalusia, which is in the south of Spain. At its base, it is kind of like the dish I created the dish I worked with last month, panzanella. It is an attempt to reuse things that are otherwise going to be lost in the kitchen. So to reuse old bread scraps. It is based on the desire to reuse old bread by rehydrating it with some olive oil, with some vinegar, some garlic, and then it is turned into a sort of a puree that's eaten, and it's served as cold as possible, so it's really refreshing. Now, it has obviously developed from that original recipe to include a lot of fresh fruits and vegetables, things that are available in people's gardens. So obviously it's going to have tomatoes, that's a big one. And then it's going to go into things like cucumber and what else do we have here? Cucumbers and onions and shallots and lots of herbs. And then you're going to get variations that include fresh fruits. So you'll have things with melons, and you'll have things with pineapple, and you're just going to go and get that real nice, beautiful freshness to refresh yourself in the summer. Donc, la gazpacho, à la base, c'est un plat espagnol. Ça vient de la région de l'Andalous, dans le sud. C'est, à la base, c'est un peu comme la recette que j'ai faite le mois dernier, qui est la panzanella, où est-ce qu'on voulait utiliser le vieux pain rassis pour créer un plat. Dans la gazpacho, c'est la même idée. À la base, historiquement, ça a été fait avec du pain. Le pain qui a été réhydraté avec du vinaigre, avec l'huile d'olive, avec des épices, avec de l'ail et transformé en soupe. Au fil des années, des légumes ont été rajoutés pour donner un petit peu plus de fraîcheur. Donc, la tomate, qui est un grand ingrédient dans la plupart des gazpachos. Ensuite, des concombres, des poivrons, des oignons, des échalotes. Ensuite, on peut y aller dans les variations avec des fruits, donc des melons, des cantaloupes, des ananas,
Donc, c'est vraiment une recette qui se demande d'être jouée dessus. Donc, de changer les ingrédients au gré de nos préférences, au gré de qu'est-ce qu'on est en train de récolter dans le jardin. Parce que les journées les plus chaudes de l'été, c'est là où est-ce qu'on peut cueillir les ingrédients de base. Donc, les tomates, les concombres, les poivrons. So, this is one of those recipes that it begs to be made in summer because it's the time of the year when all of these fruits and vegetables are ripe and available in the garden. So the tomatoes, the cucumbers, the peppers. When there are so many growing on the plants, that is when you're going to be able to make a gazpacho. So I'm going to start with the very classic tomato gazpacho, and then we'll riff off of that. Donc je vais commencer aujourd'hui avec la gazpacho de base, celle avec la tomate, et on va jouer un peu sur cette recette-là dans quelques autres recettes. So, I'm going to start by dragging a whole bunch of ingredients over here into my beautiful garden. So, to start with the basic gazpacho, we're going to want to go with some tomatoes. No, not that one. Different tomatoes. Aww. So, we've got tomatoes. We've got some onion. This is from my garden. Some garlic from my garden. A pepper that is not from my garden. Don't tell anybody. We've got some cucumber. Also not from the garden, so I'm just pulling the plastic off. There we go. So, at the base, your gazpacho is going to look like this. Now, there's several different ways you can make this. Historically, it's made with a mortar and pestle, and then ground together into a paste, and water is added to liquefy it into something that resembles a soup. Now, what we have is food processors. So we have a blender, we have hand processors, we have the crazy Vitamixes and all those things. Obviously, those would do a great job. I have just a food processor. And what I love about gazpacho is something that can be thrown together super, super quickly. There's no heating up the kitchen, you chop things in big chunks, and then you let the food processor do the work. Donc, ma gazpacho classique aux tomates commence bien sûr avec la tomate. Elle commence aussi avec des poivrons, des concombres, un peu d'oignon, de l'ail. C'est sûr, on va ajouter des aromates dedans, mais à la base, ça va être ça. Et, comme j'expliquais, historiquement, un gazpacho était fait avec un mortier et pilon. Voilà, je cherchais le mot. Un mortier et pilon. Donc, mélangés ensemble. I'll get one for you to show you, but I'm not going to make the gazpacho with this. So, in case you don't know what it is, donc le mortier, c'est celui-là. Et le pilon. Comme ça. Mais en grand format, c'est sûr. On rajoutait tous les morceaux d'ingrédients ici dans le bol et on écrasait à la main. Ça, c'est avant, c'est sûr, l'électricité et tout ça. Maintenant, on a des machines qui font le travail plus facilement pour nous autres. Donc moi, j'ai mon petit malaxeur ici. N'importe quelle sorte de malaxeur marcherait très, très bien. Et on peut le réduire soit en morceaux ou bien en purée. Ça dépend de la texture, la consistance que vous recherchez dans votre soupe. Mais, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est intéressant celui-là en été? C'est que c'est vite fait. Vous avez juste à couper grossièrement vos ingrédients. Si votre mixeur marche. Give me a second. This thing likes to be annoying. Of course, I didn't set it up before I started, so that doesn't help. Sorry guys, technical difficulties with the mixer. There we go. OK. Donc, vous avez juste à couper les ingrédients grossièrement. Vous les lancez dans votre singing bowls. I wish my bowl sang too. But this one, no, is just a broken bowl, unfortunately. And thank you, Iwan, for saving the day. She went and got all my fire marbles for me. People in the cavern need to understand what I'm talking about. Everybody else is like, what is she talking about? Yeah. So, gazpacho. We're going to go with our tomatoes. So like I said, it's basic. You don't need like big knife skills. I would even throw this like half a tomato in here, but I'm going to give it a rough chop just because it'll be easier on my machine. And it's always a lot more tomato
than any of the other ingredients because this is where you're getting your juice. And you see I'm not coring the tomatoes, I'm actually just going to cut around it to get rid of that little core there. Donc, je coupe les ingrédients grossièrement. J'ai même pas besoin d'enlever le pédoncule ici dans la tomate. Je coupe autour et je vais le mettre de côté. Tout simplement, comme ça. La machine va faire le travail pour moi. Et c'est ça que j'aime avec ça. C'est on a juste à lancer des ingrédients dans le bol. Ensuite, concombre. Donc, vous allez voir que les ingrédients que je suis en train de rajouter, c'est un petit peu moins que ce qui est indiqué dans les recettes. La raison pour ça, c'est que puisque je fais 4 sortes de gazpacho aujourd'hui, je veux pas avoir de la gazpacho pour 2 semaines de temps à consommer à la maison. Donc, je fais des quarts de recettes pour la préparation, pour vous montrer. So, the reason I'm putting a lot less ingredients in here than is actually indicated into my recipes is because I'm making 4 different gazpachos today, and if I made them all entirely, I would be eating gazpacho for the next 2 weeks. And as delicious as it is, I want to have a little bit more variety in my diet. So I'm going to be making quarter recipes, just so that I won't have a ton of gazpacho. Donc ici, le poivron rouge, on peut rajouter n'importe quelle couleur. Je rajoute rouge pour garder la belle couleur rouge de ma gazpacho. On peut y aller avec un poivron vert aussi. Ça va donner un petit peu plus d'amertume. Si vous aimez ça dans votre plat, aucun problème. Moi, j'aime moins ça. Donc, j'y vais souvent avec le rouge dans cette recette-là. Donc, ensuite, je vais mettre mon oignon. Donc, ça, c'est une petite oignon que j'ai poussé dans mon jardin. Je le trouve bien cute. C'était des tiges d'oignons qui sont venues dans le compost. So this little onion here grew in my garden from onion roots that I put in my compost. And they just started growing, and I left them there. It's kind of fun to have a compost because you're always going to get really cool surprises in the garden. So this is raw onion. It'll add a little bit of a piquant to the, like a little spice to the dish. Donc l'oignon, elle est crue. Ça va donner un petit goût piquant à la gazpacho. Now, another thing that's really good about gazpacho is you can eat it right away, but it's better, one, if you let it sit in the fridge for an hour, because all the flavors will meld together. But if you let it sit in the fridge overnight, ooh, it's so good because all the flavors mellow and kind of melt together and they get really, really yummy. Donc la gazpacho est délicieuse la minute que vous le faisiez. Vous pouvez le manger aussitôt que vous êtes prête. Vous l'avez passé au malaxeur. Par contre, si vous la laissez au réfrigérateur à peu près 1 heure de temps, elle est très bonne. Et si vous le laissez dans le réfrigérateur toute la soirée, vous le servez au lendemain, c'est encore meilleur. C'est tellement bon. Toutes les saveurs ont la chance de se jumeler ensemble, de vraiment se marier bien ensemble. Vous allez voir qu'elle est encore plus délicieuse la prochaine journée. Donc, les légumes sont ici. On va rajouter des aromates. Donc, comme la recette traditionnelle, on va mettre de l'huile d'olive. Donc, quelques cuillerées. Ici. On va rajouter aussi, dans celle-là, le vinaigre de vin rouge. Important, dans un gazpacho, jamais de vinaigre balsamique. C'est pas un goût qu'on recherche. Par contre, vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc, vinaigre de Xérès, c'est excellent pour celui-là. Dans le fond, c'est la traditionnelle, mais vinaigre blanc aussi, ça pourrait marcher. So, we're going to add flavoring into our bowl here with the vegetables. Not that there's not already a lot of flavoring, but we want to add a bit more. We're putting, yeah, exactly. We're putting in olive oil. We're putting in red wine vinegar in the red tomato gazpacho. Some salt, donc un petit peu de sel, c'est sûr. Un petit peu de poivre noir. So salt and pepper. And this is stuff that we can go and change. We can add flavoring to it if we need to at the end. So because it's a raw dish, we can taste it as we're going along. So once it's blended, I'm going to taste it and see if it needs a little bit more vinegar. And you always want to go a little bit stronger on the vinegar because it adds a really nice tangy freshness to the gazpacho. Any other vinegar would absolutely work. The only one I wouldn't use is balsamic. So red wine
white wine vinegar, sherry vinegar, a raspberry vinegar if you have it, cider vinegar, just a regular white vinegar. All of those I want would work perfectly, just no balsamic. And then we're gonna add a little bit of spice. So I have some Tabasco. This is a bit Tabasco sweet and spicy, so it's actually gonna add a little hint of sweetness as well. So I'm just gonna add a little bit of that. It's actually less spicy than the standard one. Then we're going to add a lid and make a little bit of noise, hoping it's not gonna be that loud. So you basically just blend the whole thing up until it's the consistency that you like. If it's a little bit too thick, you can add some cold water. Or you can leave it as chunky as you like. And you're going to see it's going to have a really nice color. And I hopefully didn't fill this up so much that I'm going to get overspill, because that would be fun. Donc, vous le passez au malaxeur, la laissez travailler jusqu'au temps que vous avez la consistance que vous aimez. Si vous trouvez qu'elle est trop pâteuse, vous n'aimez pas la consistance, vous pouvez rajouter de l'eau froide. But you see, now I've got this really beautiful red color with little flecks of green from the cucumber. If you don't like the little flecks of green, you can peel your cucumber before you start and you won't have that problem. And I'm going to, before I put this somewhere else, I'm going to taste it. Because I want to see if the balance of flavor is good for me. Now see, that has a really good flavor. I think it's missing salt. So this is what you do with a gazpacho. You get it to the point where you're really happy with the flavor. So it needs some more salt. The tang seems right, but I want a little bit more of the spice too. So I'm going to add a little bit more of that. And hopefully it's going to be a punk now, of course. Tune in next month when Sky gets herself a new food processor, if this keeps up. Okay, well, we're going to do it with a spoon then. And I'll fix it the next one. There we go. So this is your classic tomato gazpacho. And I'm just going to pour this into a container and we'll come back to it after. Because there are so many more gazpachos to make. I want to show you all the deliciousness. So now this is going to go into the fridge. And this is going to get rinsed out really quickly. Donc ça c'est ma gazpacho classique tomate. J'ai goûté, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de sel. Et il manquait aussi un petit peu d'épices. J'en ai rajouté, j'ai mélangé. Et maintenant, je vais juste laver le bol de mon malaxeur pour pouvoir commencer la prochaine. Yeah, I agree with you, Prad. I don't mind the peel on stuff, but some people like it for presentation's sake. They want something that's a little bit more uniform in color. But I agree with the potatoes. I often don't peel my potatoes, even when I'm mashing them, because not only does it add nice color, but it also adds fiber, and fiber is very good. You want to be having some fiber in your diet. Anybody wants to be having fiber in their diet, and potato skins is a great way to get them. Alright, so the mixer is all set up and ready for the next batch. I'm going to put in the blade, and we're going to go for number 2. Did I tell you that we were doing a rainbow gazpacho today? I may not have mentioned that, but we're doing a rainbow of gazpacho. So, the next one we're going to be doing is a pink one. So, the pink one is going to be pink because, first of all, the tomatoes, but because of something really awesome, and I think I'll probably drag that one out right now. Because of watermelon. Donc, je suis en train de faire un arc-en-ciel de gazpacho aujourd'hui. Vous avez vu la gazpacho rouge, qui est celle avec les tomates. Maintenant, on va en faire un rosé. Rosé parce qu'on va rajouter la pastèque. Ou bien ici au Québec, on l'appelle le melon d'eau. Donc, yes,
And funny you should mention that, I also eat my watermelon with a fork. Just wanted to put that out there. But I dice it up first, so I'm not using a knife and fork, I'm just using a fork. But I understand his whole thing. So Iwonk is mentioning how Rand Miller would approve of the watermelon gazpacho. So anyways, this is one heck of a giant watermelon. It's been hanging out in my kitchen for a little while. Ça, c'est un gros pastèque que j'ai acheté la semaine passée, justement pour faire ça. Et on va couper un gros morceau dessus. Et j'espère que j'ai bien choisi. Toujours un jeu de devinette avec les melons d'eau. Haha! There we go. I think I got a good one. Now I have to eat the rest of it. Oh! Stay. Okay. So, yes, sometimes I use a spoon, sometimes I cut it into sticks. A lot of times I dice it up, and then I use a fennel salt. If you like fennel, or anise salt. If you like anise, a little bit of the black licorice flavor, it's a saltiness and a licoricey flavor on top of the watermelon, and that is just delicious. Donc, on parle de pastèque et les raisons pourquoi on utilise fourchette et couteau pour le manger. J'expliquais que je fais souvent mon melon d'eau juste coupé en cubes, comme je vais vous montrer maintenant pour la mettre dans le malaxeur. Et je la mange avec une fourchette et un petit pincé de sel à l'anis que je fabrique moi-même. Tout simplement dans le malaxeur, sel et graines d'anis. Et c'est un délice. C'est vraiment... Si vous avez jamais mangé melon d'eau avec un petit peu de sel dessus, ouf! Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, j'épluche avec mon couteau le melon d'eau, la pastèque. Comme ça. Et on coupe en dés, que ça soit plus facile pour la machine. So I'm just cutting it up, peeling it, cutting it, just so that it's a little bit easier on the machine. And then this dice is going right into that mixer. And I'm going to try one because I want to see. Yeah, that's a good one. I cut a little bit more. So there's always a lot more watermelon than there is other ingredients. But it's not just going to be watermelon in this gazpacho. Donc vous allez remarquer, il y en a quand même une bonne quantité de melon que je suis en train de mettre dans cette gazpacho. Mais c'est pas tout melon, on va avoir aussi des légumes. Mais la quantité de melon va dicter vraiment le côté sucré du plat complet à la fin. I'm just going to take this one and put it aside because I have plans for that later. Go. And dice that up. Donc, couper en dés. Et maintenant, on va rajouter, je pense que j'en ai trop. Bon, je vais le manger. Maintenant, on va rajouter les ingrédients de gazpacho qui font la saveur comme celle aux tomates. Donc, encore une fois, on met des tomates. On met aussi concombre, oignon vert. Donc, on veut un goût qui est un petit peu plus délicat que l'oignon blanc. Donc, l'oignon vert, c'est qu'est-ce qu'on va choisir ici. Jus de lime ou de citron vert. Ensuite, on a l'huile d'olive. On va rajouter du basilic dans celui-là. Et le vinaigre de verre rouge encore. Voilà. So this one here is going to be very similar to the red gazpacho. So we're going to add those tomatoes in. And again, just big chunks. Get all the stems out of there. And in this one, I'm going to use cucumber. Again, if you don't like the little flecks of green, you can cut those off. I think my mixer is going to be really full on this one, so we'll grab a towel to make sure I don't make a mess all over the place. But you know, it's not messy. You're not doing it right.
If you have a seeded watermelon, yeah, we're very lucky here in Quebec that people are really picky about the seeds, so they only import the ones that have no seeds. I think people are lazy, but whatever. If you have the seeds in your watermelon, I would definitely try and pick those out. Because if your blender doesn't mix them up properly, you'll have like little crunchy bits. And I don't believe eating watermelon seeds is bad for you like it is apple seeds. So it wouldn't be the end of the world if a couple of them get in. But I think just a question of texture-wise, I would definitely want to get those seeds out of there. Donc, avant qu'il est en train de demander si on a des pastèques qui ont encore les graines dedans, est-ce qu'on les laisse dedans avant qu'on les passe au malaxeur? Je dirais que non, juste à cause que la texture serait désagréable à boire. Parce que ça donnerait des petits bouts croustillants, comme des petits bains, comme des petits pépins. On peut, les graines de melon d'eau, je ne crois pas qu'ils sont aussi toxiques que quelque chose comme les graines de pommes. Par contre, je pense que ça serait juste désagréable au niveau du goût, au niveau de la texture. Donc, j'irais plus à les enlever. Mais s'il y en a quelques-unes qui passent dans la gazpacho, c'est pas la fin du monde. Vous n'allez pas tuer vos convives de souper. Donc, ben, je pense pas en tout cas. So, I'm adding in some lime juice. Donc, je rajoute un demi citron vert. Juste le jus dans mon plat. Pour côté acidité. Puisqu'on a moins de tomates, on veut aller chercher l'acidité ailleurs. Et on veut pas non plus faire un dose de acide trop prononcé avec le vinaigre. Je rajoute l'huile d'olive. Encore une fois. Un petit peu de vinaigre de vin rouge pour la couleur. Ensuite, sel et poivre. Celui-là, on peut y aller un petit peu plus généreusement avec le sel, puisque le melon d'eau, elle est sucrée. Le poivre noir. Même chose que la dernière fois, on rajoute un petit peu de piquant avec le tabasco. Voilà. So I've added in olive oil, red wine vinegar, salt and pepper, which I'll be able to adjust later, and a little bit of that Tabasco sweet and spicy. And to finish this one off, I don't think I have my scissors anymore, but I'll just do this. We're going to add some fresh basil. Donc, pour finir le tout ici, on va rajouter basilic frais. Les feuilles, les tiges vont donner un petit peu trop de fibres, et dans ce cas-là, je ne veux pas les fibres. Yeah, I think I've read studies on the whole idea of arsenic from the apples and consuming it. If you eat like the value of one apple, you're not going to die, but you shouldn't overdo it either. Donc, je rajoute basilic. I've added some fresh basil in here. And we're going to blend the whole thing and hope that the mixture doesn't go overboard. Oh, there it goes. Yep. So now this one is more juicy. Donc, vous allez voir, celui-là, il y a beaucoup plus de jus puisque le melon d'eau est très juteux. And it won't take quite as long to blend. Ça prendra pas aussi longtemps à rendre en purée puisque le melon d'eau est quand même très liquide. Donc ça va être la gazpacho rosée. On goûte pour voir. Oui, quand même bien. Un petit peu plus de vinaigre. Comme je vous dis, moi je trouve que le vinaigre, ça rend la gazpacho plus sucrée. So I find that by adding the vinegar, I find that adding a little bit more vinegar makes it more refreshing. Donc pas sucré. Je trouve qu'en rajoutant le vinaigre, ça rend la gazpacho plus rafraîchissant. Je vais chercher les bons mots. Go. And now that is going to get poured into a jar.
and put aside to chill. And I'm going to leave this lid here because it's going to juice all over the place, I'm sure. Let's see if we don't make a mess. There we go. Oh, just right. Donc ça, c'est le gazpacho rosé. Et je vais vous montrer la présentation par après. Yeah, I see that the conversation is getting a little bit dark there with talk of arsenic and stuff. I think maybe it's a good thing I decided not to do an apple gazpacho today. Hein? La conversation à Caverne, on est en train de parler de choses un petit peu hors commun, si on peut dire. Dangereux. Les toxines dans les graines de pommes et combien qu'on peut consommer avant que ça devienne dangereux. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai pas décidé de faire une gazpacho avec des pommes aujourd'hui. Juste pour dire. J'en dis pas plus que ça. Voilà. Donc, voilà, un petit peu de nettoyage puisque le melon d'eau a laissé ses jus partout. A little bit of cleanup since there's watermelon juice everywhere. There's a question of being messy in the kitchen, and there's a question of being messy in the kitchen. Let's, there we go. That's better. All right, shall we go for number 3 now? Oh, yes, and the mixer works. Telling you, next month, new mixer. So, gazpacho number 3 is going to be a green gazpacho. So, a green gazpacho, meaning we don't have any tomatoes in it. Where's my recipe? There it is. So, this one here is going a little bit off the beaten path with the traditionalism. We are not putting tomatoes in this one, but we're going to be using some cucumbers. And we are also going to be using more melon. Different melon. Donc, maintenant, gazpacho verte. Gazpacho verte, c'est sûr, c'est pas avec des tomates, puisque les tomates vertes sont pas mûres et on veut pas les rajouter dans une gazpacho. Mais on va le faire à la base de d'autres melons. Donc, un melon miel. So, this here is a honeydew melon. It is sweet and green inside. I don't know if you guys have this one. This is kind of within the trilogy of classic melons available in Quebec. We have watermelon, we have cantaloupe, we have honeydew. Lots more melons on the market now, but these are like the big 3 that I always remember having seen in the markets here. So I don't even know if they're grown here. I know cantaloupes and watermelons are. I don't know that honeydews are. So this one, le melon miel, on va fabriquer la même façon qu'on a fait celui au melon d'eau. On commence avec le melon, on épluche, on enlève les grains et on coupe en dés. Voilà, des gros dés quand même. Et on essaie de les mettre dans le bol. Honeydew melon. Honigmelon. Nice. And try not to get the stickers in there. I love learning all the different ways that you guys say all these things because I like learning different languages and stuff. I travel a lot, so it's fun to learn the words for these different fruits and vegetables. And then when I travel to those respective countries, I'll know how to ask for something at the grocery store. If, say, I happen to be in Poland and wanting to make gazpacho, then I'll know how to ask for a honeydew melon. Because, yeah, you never know. You never know. So, honeydew melon.
That's our base. Now we're going to add all of the other flavors. So in this one we have more cucumber. We're going to have, oh, this is a good one here, spinach. Now, this is going to add a lot of iron to this. If you have fresh spinach, that's great. I don't have fresh spinach right now, and I'm not going to buy a box just for one handful. I have frozen spinach. It comes in these little puck forms, and I just defrost it. And it's already pureed, so it works really well. Donc, dans cette gazpacho-là, on commence, on va avoir concombre. On va avoir des épinards. Si vous avez des épinards frais, vous pouvez prendre une bonne poignée d'épinards, la mettre dans le gazpacho. Je n'avais pas besoin d'épinards et je ne vais pas acheter un sachet d'épinards juste pour une poignée. Donc, j'ai des épinards congelés. Ça se vend en petits rondelles comme ça, en sachet. Et j'ai juste besoin d'en sortir un pour pouvoir mettre dans ma gazpacho. Et c'est déjà cuit, donc le travail est fait. Et je garde le restant dans le congélateur pour d'autres plats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien à voir. Je vais enlever le bout ici, je vais l'avoir besoin. Ensuite, parce que c'est encore une fois une saveur qui est plus doux, on va y aller avec oignon vert. So because it's another mild flavored one, we're going to add green onion instead of the regular. We're going to add the same olive oil and this time white wine vinegar. Donc huile d'olive et vinaigre de vin blanc. Avocat pour la rendre crémeuse. So we're going to add some avocado to make it nice and creamy. And we're going to finish it with mint leaves. I went and picked some fresh mint. This is from the garden. So that's going to add a really nice sort of sweetness to it. So let's chunk all this up and add it into the machine. Donc on va tout couper en gros morceaux encore pour ajouter dans la machine. Les épinards directement. La menthe. Donc j'y vais pour un bon bouquet. J'enlève juste les feuilles parce que les tiges de menthe sont quand même très très dures. On ne veut pas rajouter ça dedans. So I'm adding mint leaves. I don't want to add the stems nor the flowers. The stems are very woody. But I'm going to add a good amount of mint because I found that this particular gazpacho benefits from a strong minty flavor to it. Donc j'ai découvert que cette gazpacho-là en bénéficie vraiment d'avoir plus de menthe que pas assez. La menthe fait vraiment rehausser la saveur de tous les autres ingrédients. Oh yeah, me too, Brad. I grow mint. It's considered a weed, this particular variety of mint here. It can grow from the roots and take over your yard. And so I grow it in giant swatches of the... yeah, no, this one is spearmint, this particular one. I grow it in big sections in the garden and then basically rip it out by the roots to do things like teas and infusions and stuff. And then in the winter, we dry it and then use it to make tea as well. Donc la menthe ici, j'en ai qui poussent en quantité industrielle dans mon jardin. C'est un menthe poivré, si on peut dire. Et ça pousse comme des mauvaises herbes ici. Il faut vraiment l'arracher par les racines, sinon ils vont prendre le dessus sur tout le jardin. Mais j'en mange tellement souvent, j'en bois souvent dans des thés, des tisanes que c'est pas un problème. Il y en a jamais assez. Et en plus, on fait la récolte, on le fait sécher et on en prend tout l'hiver aussi dans des tisanes. So, avocado, un avocat. Voilà. Youp. Oh yes, picked a good one. Et voilà. L'avocat qui va devant. Yeah, chemist, I do this bilingual, so it's good for the French community as well. So everything that I'm saying in English, I'm saying in French. I try to repeat it as closely together as possible. And so everybody can enjoy the cooking class. Ashley! Hi, Ashley! I'm glad you made it! So everyone, Ashley is my former coworker, but she went back home and I miss her terribly. Donc, je disais bonjour à Chemist qui est en train de demander si je suis en train de faire le cours en français.
Je le fais dans les deux, donc français-anglais. J'essaie de répéter toutes les instructions en anglais et en français assez prochement ensemble pour que tout le monde comprenne les recettes. Et je suis en train de dire bonjour à Ashley, qui est mon ancien collègue de travail, mais elle est repartie à la maison et elle me manque terriblement. Donc, la gazpacho, on finit avec les ingrédients ici. Donc, je suis rendue avec l'avocat. Ensuite, l'huile d'olive, vinaigre de vin blanc. So, I'm going to finish with the ingredients here in my green gazpacho. So, we have white wine vinegar, olive oil. Not as much olive oil in this one because we have the avocado to add creaminess. Then we're going to sweeten it up just a little bit with some honey. Donc, on va aller rajouter un petit peu de sucré avec une cuillerée de miel. Surtout parce que c'est un melon miel que j'ai mis dedans. So, the honey makes a lot of sense because it's a honeydew melon. Ha ha. And yes, honey dopes yeast. Oh, hold that thought, I want. The yeast is coming later. Okay, so we've got the honey in here. We've got lime juice we're going to add a little kick of acidity as well. Donc, le miel, ensuite, citron vert. Si vous avez en bouteille, ça marche aussi bien. Voilà. Piou. Et je pense que c'est tout. Sel et poivre. So, we finish up with salt and pepper. And this one doesn't get that kick of Tabasco like a lot of them do, because we want this one to be a little bit more mild and creamy. Donc, dans celui-là, on va pas rajouter le Tabasco ou bien d'autres piments. On veut pas qu'elle soit épicée comme les autres. On veut qu'elle soit vraiment crémeuse et doux. Ok, on commence. Allez, go! Now this one will take a little bit more time probably, just because of the mint leaves and stuff, they take a little bit more work. Donc celui-là, je vais le laisser un petit peu plus longtemps puisque les feuilles de menthe prennent un petit peu de temps à malaxer. We are doing gazpacho today, so it's called Spanish soups. And Ashley, I hate to say it, but there's no cheese part this week, honey, but maybe I'll throw some in just for you. Et voilà, gazpacho numéro 3. So this is the third gazpacho. This is our green gazpacho. I'm going to taste this one. And that one is right on. I am happy with the flavor in that one. So this comes out of here. I'm going to carefully pour that in and try not to make too much of a mess again. There we go. Donc celui-là, je suis très content avec la saveur. J'avais pas besoin plus de sel, non plus de vinaigre, quoi que ce soit. Elle est bien crémeuse. Et je sais pas si vous avez remarqué, avec mes gazpacho, elles sont encore un petit peu plus en morceaux. La raison pour ça, c'est que la machine avec laquelle je suis en train de travailler ne peut pas le rendre complètement crémeuse comme un malaxeur. Mais c'est la machine que j'ai. Si vous avez une machine qui fonctionne un petit peu plus fortement, vous allez pouvoir réduire votre soupe un petit peu plus crémeuse. Donc quelque chose, une machine plus puissante. So you'll notice with my gazpachos, there's still a little bit of chunkiness to them when I pour them out. The reason for that is my machine is not super strong, unfortunately, so I can't get it completely blended down. It's not the end of the world. This is still very enjoyable. But if you have a stronger machine, you can get it really creamy. So definitely, or maybe even a hand mixer. If you have a hand mixer, that works really well. Donc, gazpacho vert. So this is the green gazpacho with the honeydew melon and mint and avocado. Alright, there we go. Mixer's working good this time. So, now on to number 4. This is the yellow gazpacho. Donc, numéro 4, c'est la gazpacho jaune.
Et ici, je suis en train de tricher un petit peu. So here I'm cheating just a tiny bit. La gazpacho jaune, elle est faite à base d'ananas. So yellow gazpacho is made with pineapple. Now, pineapple is technically in season in Quebec, never. We don't grow them here. But the season for pineapples to be available is in the winter because they grow in the southern hemisphere and that's when their summer is. Anyways, we get pineapples in the middle of like November, December, January. The great thing about being able to make a gazpacho is you don't know where the pineapple came from before you put it in the blender. So if I say that I'm going to put pineapple in my gazpacho, you won't know it came from a can once it's pureed. But this actually makes it really easy to make a gazpacho anytime. You have a can of pineapple chunks in juice, important, in juice, not in syrup, in your cupboard. You grab a couple of the fresh ingredients from your garden and you can throw together a really great gazpacho in the same amount of time if you don't have a 16-pound watermelon taking up half your kitchen. Donc, la gazpacho jaune, elle est faite à base d'ananas. Comme j'expliquais, l'ananas n'est pas en saison jamais au Québec. On n'en fait pas pousser ici. Mais on le fait importer de pays qui, eux, ont la saison de pousse aux environs novembre, décembre, janvier. Donc les ananas, c'est un aliment d'hiver ici. C'est pas la saison pour manger des gazpachos, c'est sûr. Donc si moi je veux faire un gazpacho en été et je veux que ça soit incroyablement facile, je peux aller chercher une boîte d'ananas de mon supermarché. Et c'est sûr, j'achète les ananas qui sont en jus et non en sirop. Et je peux faire un gazpacho en 5 minutes. Comme ça, facilement. C'est incroyable comment on peut juste aller chercher quelques ingrédients qui sont dans le jardin pour pouvoir rajouter à notre boîte d'ananas et faire un gazpacho aussi simple et facile que les autres, sans avoir à entamer un melon d'eau de 16 livres, si on peut dire. Donc, je vous montre maintenant la dernière et non la moindre, la gazpacho jaune. Très bonne aussi. Donc, c'est sûr, elle commence avec les ananas. Je vais juste aller chercher ma recette. Donc, les ananas, je travaille fort en ouvrant la boîte. So, I'm working hard to open up that can. Oh, look at that. Beautiful. And now, I'm going to add the pineapple and the juice directly into the blender. And that's easy. You need that juice because the pineapple is a little bit more fleshy. So, you want to be able to have that juice to puree it. You can always hold the juice back in case you think the pineapple is going to be too juicy on its own. But honestly, I've found that just adding the whole can in works really well. Donc, je rajoute la boîte au complet, les morceaux, le jus. On peut toujours en garder un peu de jus de côté si on pense que l'ananas elle est trop juteuse elle-même. On veut pas une gazpacho qui est trop liquide, mais j'ai trouvé qu'avec cette boîte-là, la quantité de fruits comparée au jus est quand même une bonne balance pour cette utilisation. Now we're going to add some cucumber, but we're going to add a little bit more. And again, oh, so you didn't know you could buy fruit in syrup. Okay, I think that's a North American thing. So, Brad is saying he didn't know that you could buy fruit in syrup. I believe it's a North American thing that we like stuff with like too much sugar. So you can buy fruits in cans that have syrup with them instead of juice. It's becoming a thing now because people are wanting to eat healthier that they're going to be putting cans of fruit with their own juices instead. So the pineapple, yes. Peaches I've not seen. I think peaches you have to get in syrup. You can also get pears in syrup. You can get fruit cocktail in syrup. A lot of it is in syrup, honestly, but it's not necessarily healthy. This. There we go. Just looking for some more cucumber. So, in this particular recipe, if I wanted to keep it really, really yellow, no, the flowers aren't going in. Those are not edible. Those are just for decor. These are edible. Those are not edible. Donc, j'étais en train de parler avec Brad à propos des ananas qui sont en sirop et qu'on veut pas les avoir pour la gazpacho. Ici, en Amérique du Nord, il y a beaucoup de fruits qui sont disponibles en boîte et elles sont
emboîté avec sirop. La raison pour ça, je pense, c'est pour les préserver plus longtemps. Et c'est pas nécessairement plus santé. C'est juste la façon que ça a été fait depuis, mon Dieu, je dirais les années 50. Et c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon pour ces utilisations-là parce qu'il y a beaucoup de sucre. Et on va pas rajouter nécessairement beaucoup de sucre. Les fruits maintenant en boîte sont de plus en plus disponibles avec les deux options. Donc soit avec sirop ou bien avec jus. Moi, je préfère prendre ceux avec jus. C'est sûr parce que vous n'allez pas consommer toute cette quantité de sucre-là que vous n'avez pas besoin. Donc, j'épluche dans cette recette-là le concombre pour avoir un petit peu moins des picots verts parce que je veux que la gazpacho elle ressemble un petit peu plus jaunâtre en couleur. So, the reason I'm peeling the cucumbers in this one is because I want the gazpacho to stay a little bit more yellow as opposed to green. So I'm peeling the cucumbers, but I'm also adding stuff that's green, so there'll be some flecks of green in it. But since I'm calling it a yellow gazpacho, I'm trying to keep it that way as much as possible. There we go. Now, flavors in this one, there's not any vinegar because the pineapple's really tangy. You've got the juice as well that's tangy. I used up all my green onions accidentally. Yeah, I did. Oh, I didn't. There it is. So here's some green onion. Again, this is going to be a little bit of green in there, but also the white. If you want to keep it more yellow, you could add the white only. Donc, je rajoute oignon vert. Si je voulais garder la couleur un petit peu plus jaune, je pourrais enlever les morceaux qui sont plus verts dans la gazpacho. Parce que ça a l'air bizarre. Je vais rajouter jalapeno. So this is a jalapeno pepper. This is where my spice is going to come from. Et je coupe grossièrement. Je laisse les graines pour avoir un petit peu plus de piquant. So I'm just putting in with the seeds because that'll add a little bit more spice. And I will try not to touch my eyes. And then cilantro. Donc, je finis avec le jalapeno et un peu de coriandre. Et comme j'ai dit la dernière fois, on peut mettre les tiges directement dedans, celui-là. Pas trop, parce que sinon ça va goûter un petit peu trop la coriandre et pas l'ananas. Oh, man, if I had heard that earlier, Andre, I would have come up with some sort of an idea for a blue gazpacho, let me tell you. Maybe blueberries? That would have been good. So, in Twitch chat, Andre is currently riffing off of the Bring Me the Blue pages and saying, bring me the blue gazpacho. You all understand what I'm talking about. If I had thought of that ahead of time, let me tell you, I would have figured out a way to come up with a blue gazpacho. Maybe with blueberries, that would have been good. Like, blueberry, blackberry probably would have worked out well. I know if you cook red cabbage with baking soda, it turns blue. That might have been, oh, see, now I gotta figure something out. Shoot. Oh, okay. Next time I will find a way. But right now, let's keep going with the yellow one. So, where are we? Cilantro. We did some cilantro. So we're gonna add salt. Blue gazpacho. And then we're going to throw the lid on this. I can't get over the fact that I didn't think of a blue gazpacho. Oh, that would have been good. A red one and a blue one. Yeah. Okay. Oh, you guys are going to have to hold me to that. I'm going to have to figure out a blue gazpacho. Bon, on passe au malaxeur et maintenant, la couleur est quand même bien jaune. Vous avez gazpacho jaune, so this is my yellow gazpacho. Ooh, that's got a good kick to it. Yep, that was nice. It's got a really nice sweetness.
has a freshness from the cilantro, and it also has that really nice brightness from the pineapple. It needs, this one here I find is the best one when you put it in the fridge and let it sit for a little while, because the flavors really do blend well together. The spice right now is taking, is really hitting before anything else. Because the pineapple is still room temperature, I had the can on the counter. If everything is really, really cold, you would definitely notice how fresh and delicious it is. So, I'm going to put that aside because now all of my rainbow of gazpachos are done, so I can put this sticky machine somewhere. And we are going to plate up all this beautiful stuff. So, how do we plate gazpacho? Well, you could put it in a bowl. So you could put it in a bowl, but it's really nice to be able to garnish it a little bit. And it's not that hard to garnish gazpacho because you're chopping up vegetables anyways. So why would you not want to just keep a little bit of those vegetables aside so that you can actually use them as your garnish? Donc, pour présenter un gazpacho, c'est vraiment facile. Vous avez juste à verser votre gazpacho dans un verre, une tasse, un bol. Mais, puisqu'on est en train de couper tous ces légumes-là, pourquoi pas en réserver un petit peu de côté pour pouvoir faire une garniture? On coupe la tomate, on coupe le melon d'eau, on va les garder de côté. On garde un petit morceau de côté, on va les utiliser pour faire une garniture. So, I'm going to do a really small dice of cucumber. Donc, j'ai gardé un morceau de mon concombre de côté et je vais le tailler en petits dés ici. Et c'est ici qu'on veut vraiment garder la pelure parce que ça nous donne la belle couleur qui va ressortir sur le dessus de notre gazpacho. J'en ferai pas une tonne de garniture parce que j'ai juste 4 bols à présenter de toute façon. Voilà. Un petit dé de concombre. Comme ça. Ensuite, les belles petites tomates cerises. Je vais les trancher juste en deux, comme ça. So I'm putting a couple of little cherry tomatoes that I'm going to cut in half just so that they open up and show those really beautiful little seeds. If they don't roll away, that'd be nice. There we go. We have some of these little stems of green onion we can hold on to here. I'm going to put these ones aside. We also have that chunk of watermelon I kept, but I actually have the dice. So what I'm going to do is I'm going to take these pieces here. Oh, X, if I told you how many fingernails I've chopped off in my lifetime, you would, you'd probably faint. I do this professionally, so I am always working with a knife, but even if I do this every day of my life, let me say that fingernails are unfortunate, loss of fingernails is an unfortunate hazard of the industry. Luckily, fingernails grow back. Fingertips, on the other hand, not as quickly. Donc, X est en train de dire, c'est merveilleux la façon que je suis en train d'utiliser le couteau pour pouvoir couper tout le petit dé ici. Mais j'expliquais que c'est mon emploi professionnel de tous les jours de travailler dans une cuisine avec des couteaux à couper des affaires. Donc, j'ai quand même beaucoup de pratique. Par contre, la quantité de ongles que j'ai coupés dans ma vie professionnelle, je vais dire, j'ai perdu le décompte depuis longtemps. Par contre, les ongles sont quand même faciles à repousser. Les bouts de doigts, non. J'en ai l'expérience avec les deux. Do I have a favorite knife? I do really like this one. It's properly weighted for my hand. It's a Mac knife. It's a Japanese style knife.
I unfortunately broke the tip off of it a long time ago, so it's a little blunted up here, but it's really, really sharp. It stays sharp for, mind you, I sharpen it. But what I love about it is these little dimples in it, which allow me to cut things like potatoes, and they release really, really well. The handle is not too heavy, and it fits really well in my hand, and the balance of it is really good. So I can do everything from chopping a giant watermelon to dicing a little cucumber, and I'm comfortable with all of it. X est en train de me demander si j'ai un couteau préféré. Je dirais honnêtement celui-là. C'est un couteau Mac, M-A-C. C'est japonais. Moi, je l'aime beaucoup parce que non seulement c'est bien balancé pour ma main. So the brand is Mac, M-A-C. It's called the Mac Mighty. I'll get in touch with you and let you know. Donc c'est ça, c'est bien balancé pour ma main, c'est pas trop lourd au niveau de la manche, la lame n'est pas trop grande, donc je le tiens quand même bien, je peux faire beaucoup de choses avec. Et avec les petits trous ici, je trouve que c'est merveilleux pour pouvoir couper des choses comme des patates, du fromage qui colle normalement sur la lame. Et ça tombe facilement. Je peux couper des affaires aussi gros qu'un melon d'eau et aussi petit qu'un petit dé de concombre comme ça sans difficulté. Donc, ouais, c'est ça. Donc, mon couteau. I'm putting my garnish to the side because when I serve a gazpacho, I like to serve a gazpacho with accompaniments. Maybe cheese, like Ashley would love to have, but not today. I do like to serve it with bread. And so I make flatbread. Now, it's winter, or it's summer, it's really hot. You don't want to be making flatbread in the house and heating up the oven. So what better way to make flatbread but to do it on the barbecue? I do flatbread using a really easy pizza dough recipe. And I cook them on the barbecue. And it takes about an hour and a half, and I have fresh bread to go along with my gazpacho. So I'm not going to take you out to the barbecue, because that's crazy, but I'm going to show you how I go about making my flatbread. Donc, quand je fais une gazpacho, j'aime beaucoup servir ça avec un pain. Je fais un pain plat avec une recette de pâte à pizza. Vraiment facile, vraiment délicieux. Et je le fais griller sur le barbecue parce que quand il fait chaud, quand on fait la gazpacho, on veut garder la cuisine froide, on ne veut pas allumer le four. Donc, pourquoi pas griller le pain sur le barbecue? Je ne vais pas vous apporter dehors pour faire griller le pain sur le barbecue en ce moment, mais je vais vous montrer le démarche pour pouvoir faire le pain. Donc, je vous apporte ici maintenant. Voilà. Donc, vous voyez devant vous, so you can see in front of you the ingredients that I use to make my flatbread. So, my bread at its base, so this is good for making a pizza dough, for making pita breads, and all sorts of different things. It's got flour, it has salt, it has olive oil, it has water with a little bit of sugar in it, and then the yeast. It's a very, very basic dough, and like I said, this works really, really well for making flatbreads, for making pitas, for making pizza crust. Donc, vous avez les ingrédients devant vous. Les ingrédients pour faire le pain plat qui marche très, très bien pour faire pâte à pizza, des pains pita ou bien des pains plats qu'on peut faire cuire au four ou bien sur le barbecue. C'est de la farine, du sel, un peu d'huile d'olive, de l'eau chaude, de la levure et un peu de sucre pour faire monter la levure. Je mets mon eau chaude avec ma levure et mon sucre ensemble, je mélange et je laisse le tout gonfler pour à peu près 5 minutes. Ensuite, je le verse directement dans le bol avec la farine, le sel, l'huile d'olive et dans ce cas ici, j'ai rajouté de la ciboulette. Donc, on peut rajouter des fines herbes ou bien du fromage dans la farine avant de mélanger les ingrédients mouillés. So, in this case, I'm going to take my hot water. I'm going to mix it with my sugar and my yeast. I am going to then let it rise until the yeast gets foamy.
That's because it's eating the sugar, so the sugar dopes the yeast. Haha. Then I'm going to pour it into the bowl with my dry ingredients. So flour, salt, a little bit of olive oil, and in this case I use some chives. You can add some fresh herbs into your flour mixture to make a herbed flatbread. You could also add grated cheese in here to make a cheesy flatbread. So then I would mix the whole thing together using a spatula. There's no kneading on this one because the dough is very, very sticky. I then cover it up with a kitchen towel and put it in a warm place to rise for 1 hour. That's it. Donc, je mélange avec une spatule, bien une cuillère en bois. Il n'y a pas de pétrissage sur cette pâte-là, c'est une pâte très très facile. Je mets une serviette de cuisine par-dessus et je le mets dans un endroit quand même assez chaud pour le laisser gonfler pendant 1 heure de temps. La température de l'eau, 110 degrés Fahrenheit. Pas plus, sinon vous allez tuer la levure. Et oui, vous pouvez absolument faire des pains nanes avec le même pâte. So, caver 1, the temperature of the water is no more than 110 degrees Fahrenheit, otherwise you will kill the yeast. I usually go for like a warm to hot tap water temperature, but I do check it with a thermometer. You can tell if you've killed your yeast because you're going to let it rise with the water and the sugar first. And if you don't get that nice foam, you know that the yeast is dead. X, you can absolutely make naan bread with this. It's actually kind of the same idea as a naan bread. I think the only difference is that in naan you might add yogurt to the dough. But what I'm actually making is a flatbread. So you'll see that this recipe is basically going to be like a flatbread, or a risen flatbread. I think maybe flatbread is not the right word for it. So you can see here my dough has risen nicely. When I want to take it out of the bowl, I'm going to add a lot of flour because it is a very sticky dough. And I don't want to knead this dough. Very, very important. Do not overwork this dough. It's a really nice, tender, fluffy bread dough. You don't want to do any kind of kneading more than adding the flour in. That's it. So when I roll it out, it's going to be very, very quick. When I flatten it out, I'm going to do it with my fingers. It's going to be really, really fast. There's no 10 minutes of kneading like you would do with a bread dough. Donc, vous voyez ici, ma pâte a gonflé comme il faut. Je vais arroser d'une bonne quantité de farine avant de l'enlever de mon bol pour le mettre directement sur mon comptoir. Je ne vais pas faire de pétrissage aucunement sur cette pâte. Je veux pas travailler le gluten dans la pâte parce que ça va rendre la pâte dure. Et qu'est-ce que je veux, c'est vraiment une pâte qui est doux, qui est soyeux, qui est vraiment léger. Et pour ce faire, je ne travaille la pâte pas du tout. I divide my dough into 8 pieces. I know there's 6 here in this picture, but the other 2 are on the barbecue already. Donc, je divise la pâte en 8 morceaux. Ça fait des bonnes portions. Je le sais dans la photo, j'en ai juste 6, mais c'est parce que les 2 autres sont sur le barbecue. This is how I roll out the dough. Very quickly, very simply. It doesn't have to be a perfect circle. Kind of in the same idea as the naan bread. If it's a triangle, that's okay. You want to roll it quickly. You want to roll it a short amount of time. And you're going to make a circle about 6 to 8 inches. It's not going to be a big piece, but it's going to be a good portion for one person. Donc la pâte, voyez ici, je l'ai roulée. C'est pas égal, c'est pas un cercle parfait. Je veux vraiment avoir une pâte qui est roulée vite, puisque je veux pas travailler la pâte beaucoup, et je vais avoir un résultat qui est peut-être triangulaire, peut-être carré, peut-être en losange. Aucune différence, ça va faire vraiment une belle pâte, mais je veux travailler la pâte le moins de temps possible. I brush them with oil, and then I put them onto a pizza peel, or a cutting board also works, or a plate. They're going to be floured enough that they will come off of whatever surface you put them on. And I'm going to brush them with olive oil. Donc, je transfère mes pains qui sont roulés sur une planche à couper, une planche en bois, une planche en plastique, une assiette, puisque vous allez avoir quand même une bonne quantité, une généreuse quantité de farine sur les pains. Elle ne devrait pas coller sur aucune surface. Et après, je badigeonne avec un peu d'huile d'olive.
je les retourne directement sur le grill. Donc, le côté huileux est par en dessous et je mets un petit peu plus d'huile d'olive sur le dessus. So, I'm now going to transfer my dough onto a barbecue. The olive oil is on the bottom, so I flip the dough over. And then I'm going to add a little bit of olive oil to the top. The barbecue has been preheated till it's as hot as it can possibly get. And as soon as I get those breads onto the barbecue, I'm going to close the lid so that they bake. Yes, Parmesan would be good, Ashley. I agree. Donc, mon grill ici est préchauffé aux températures le plus chaud que je peux l'avoir. Si je laisse une dizaine de minutes, tant mieux, mais c'est très important qu'elle soit très très chaude. Aussitôt que j'ai mis les pâtes sur le grill, je ferme le couvercle et je le garde fermé. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que ça cuit comme un four à pizza. And you can see here, this is about 90 seconds later. Very funny, X. So this is about 90 seconds later when I open the lid. The bread will actually get really, really puffy around the edges. And that's exactly what I want to see. I can lift up the edge with a pair of tongs to see if it's grilled enough on the bottom. But that puffiness means that the dough is cooking on the inside. Donc, à peu près 90 secondes après, ça prend pas longtemps, je dirais pas plus que 2 minutes. Quand j'ouvre le couvercle, je vais avoir des pâtes qui sont déjà gonflées comme vous voyez dans la photo. Ça prend pas longtemps. L'important, c'est de voir que les côtés sont tous gonflés. Ça veut dire que la pâte est en train de gonfler et cuire comme il faut. Vous pouvez retourner avec l'aide de pince le côté pour vérifier si c'est bien doré en dessous, mais c'est la cuisson qui est importante. Ici, vous voyez, j'ai retourné déjà mon pain. Donc, vous avez les belles lignes de grillage. Et je les retire après un autre 90 secondes pour griller le deuxième côté sur une assiette. So here you can see I've already flipped this one over. I've given it another 90 seconds. I've given it another 90 seconds so that the dough can grill on the second side. So I get a really nice grill on the second side. And then I remove them onto a plate where I add just a little bit more olive oil. In the case of a naan where you would do clarified butter or ghee, that would be where you would be doing that and putting that on there too. And you can drizzle with fine herbs again if you wanted to. So X, if you're looking for a naan idea, that would be where you would do that. And then you would get this beautiful plate of grilled flatbreads. These ones here have chives. You can do them with other herbs. Donc, vous finissez avec une assiette de pain grillé, de pain plat grillé, avec fines herbes. Donc ici, la ciboulette, mais vous pouvez utiliser d'autres fines herbes ou bien fromage. Et si on revient ici, vous allez voir, there we go! Here are my grilled flatbreads. Ta-da-dum! So, really, really nice. You've got the olive oil, the chives, and you can see they're really nice and tender. And they have really nice poofy edges to them. So they're I will package them up in the mailbox and send every one of you one of them. Donc, vous voyez, ils sont vraiment bien cuits. Quand même bien tendres à l'intérieur. Vous pouvez voir comment c'est gonflé sur les côtés. So you can really see how fat they get on the sides there and the grill lines on the bottom. Stuff. So, this is what I would have as my accompaniment to my gazpacho. So we'll bring out the gazpachos now. We've got a couple of bowls here. So you can serve your gazpacho any way you want. Donc, gazpacho, on peut les servir comme on veut, dans des bols, dans des tasses, on peut le boire, on peut le manger avec une cuillère. Il y a tellement de façons à pouvoir présenter ces plats. Je trouve mes belles cuillères, voilà. Because I like my antique spoons. Hey, hey. So, we have... Here's our pink watermelon gazpacho. There you go. We have our red classic tomato gazpacho. And the color is a little bit similar here, but the flavor is totally different. Donc, gazpacho rosé au melon d'eau. Gazpacho rouge aux tomates classiques, ici. Would clarified butter work well? Yes,
So, Caver one, if you wanted to use clarified butter, would work perfectly. Any other oil would work well too. A non-clarified butter would work fine. You could just brush butter on top of it. Some sort of fat you do need on there though, definitely. Donc, Caver one a demandé si du beurre clarifié sur les pains plats pourrait marcher aussi. Absolument, il n'y a aucun problème. Huile d'olive, huile végétale, n'importe quelle huile que vous voulez peut-être utiliser comme saveur aussi sur vos pains. Le beurre clarifié, même juste badigeonner avec un beurre ramolli, ça marche très très bien. C'est juste pour rajouter un petit peu de corps gras puisqu'il n'y en a pas beaucoup dans le pain elle-même. Donc, en revenant, j'ai mes 2 gazpacho, donc melon d'eau, tomate classique. Ensuite, gazpacho vert avec melon miel. So that's the green gazpacho with the honeydew melon. And finally, because I didn't bother putting this into another container, we have the pineapple yellow gazpacho. Donc finalement, gazpacho jaune avec ananas. Et maintenant, vous allez voir, pour garniture, un petit peu de concombre, comme ça. On essaie d'y aller toujours avec les ingrédients qui sont dans la gazpacho elle-même. So when you're presenting a gazpacho, you want to put the ingredients on top that are actually in the gazpacho. This one has some green onion. Here we're going to put the watermelon on this one. That one has that. We'll do a little bit more cucumber on this. And then in the watermelon one we have some basil, so we'll add a little bit of basil leaves. That comes right off the top here, like that. This one is good here. We have the mint in here. And I don't know if you know, but mint flowers are also edible, so that makes a really beautiful garnish too. You can add that in there. All right, and we finish off with a little drizzle of olive oil just on the top. Nothing sounds fancy like that little drizzle of olive oil on top of your soup. So let me tell you, this here makes a big difference. Donc, pour les garnitures, on rajoute toujours les ingrédients qui sont dans le plat en question. Donc, dans celui de melon d'eau, on a les concombres, le basilic, le melon. Ici, dans celui avec le melon miel, on a le concombre et la menthe. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez manger les fleurs de menthe aussi bien qu'on peut manger la menthe. The flowers, I want, taste a little bit less of mint. I wouldn't, okay, so they're edible. You're not going to kill yourself eating this, but they're not tasty. Does that help? Donc, celui aux ananas, jaune, concombre avec oignon vert. Et vous avez ici la gazpacho rouge classique avec tomate et concombre sur le dessus. Un petit coulis d'huile d'olive. Et si jamais on veut rajouter un petit peu plus de poivre noir au moulin ou bien un petit peu de sel. So that would be your garnishing here. If you wanted something for creaminess, more olive oil, or in the case of the green ones, I would do the avocado. I would not add any milk to this because of the fact that you have a lot of acidic ingredients. It's going to curdle, Ashley. So don't do milk or cream on this, nor would I use milk or cream as a garnish. So, yeah. Donc voilà, vous avez les plats. So there you go. There is gazpacho, my rainbow of gazpacho, 4 ways, and some flatbread to go along with it. And thank you everybody for joining me, and I wish it was warmer to be able to enjoy this. And I promise next time I will mail some flatbreads out to all of you. But here you go. Et boum! Donc voilà mon arc-en-ciel de gazpacho tout le monde. Vous avez les 4 sortes de gazpacho, les pains plats au barbecue, et j'aurais préféré une journée plus chaude pour pouvoir vous présenter ça et les déguster avec tout le monde. Mais j'espère que vous avez apprécié et j'ai hâte à continuer l'aventure de cuisine avec vous le mois prochain. So I'm looking forward to continuing the cooking adventure with you next month, and we'll see what I come up with. And who knows, maybe I will come up with a new food processor.
wishful thinking. Have a great day, everybody. I look forward to seeing you in caverns. Merci à tout le monde et j'ai hâte à vous voir en caverne. Bye!